Voilà, nous voici aujourd'hui au magasin des possibles. Nous sommes sur la commune de Semur-en-Brionnais, pas très loin du château Saint-Hugues, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, vous êtes Emma. Oui, bonjour. Et vous êtes Sabine. Sabina. Sabina. Donc, c'est un lieu particulier quand on arrive chez vous. Rien que quand on est devant, on a la façade avec toutes ces décorations, c'est super beau. Et puis, on rentre à l'intérieur et on a l'impression d'être dans un magasin des possibles, où tout est possible en fait. Hein, c'est ça? Ouais, alors expliquez-nous un petit peu cette aventure, parce que vous êtes une association. Oui, c'est une association. Et c'est vrai que les gens, quand ils rentrent la première fois au magasin, ils font des grands yeux étonnés. C'est vrai. Ils ne s'attendent pas à trouver ça derrière la porte. Et c'est ça qui est chouette, quand c'est les premiers arrivants. Et donc le magasin des possibles, ça a démarré il y a 4 ans. On va fêter nos 4 ans cet été. Ce sera même le 28 juillet à Semur. On va faire une grosse fête pendant le mardi de Semur. Et donc ça a démarré d'un besoin que j'avais moi personnellement de trouver des bons produits. Et aussi le besoin de créer un endroit convivial. On va tout savoir. Cette association s'est montée parce qu'il y avait des besoins. Il n'y a plus d'épicerie à Semur-en-Brionnais. Non, il n'y avait pas d'épicerie et du coup, voilà. J'ai trouvé une équipe qui me soutenait, qui avait le même projet, qui a soutenu le projet. Donc on a monté cette association parce que cette épicerie était disponible et on s'est lancé. Voilà. Alors comment vous avez fait? Vous avez créé l'association, vous avez créé un bureau, comme toutes les associations c'est une vraie de loi association. 1901. Tout à fait. Voilà, vous êtes sans but lucratif, tout l'argent que vous gagnez est réinvesti dans c'est réinvesti. Donc là, maintenant, moi, je suis salariée. Donc c'est pour le fonctionnement, pour acheter les produits, voilà. Donc oui, c'était à but non lucratif, on est d'accord. Et au départ, il n'y avait pas de salariés? Non, on a démarré, j'ai démarré en bénévole. Après, il y a eu un emploi aidé et puis maintenant... D'accord. Alors, au départ... Et il y a des bénévoles qui nous aident à faire tourner. Oui, là. J'ai vu des dames là à l'intérieur du magasin. Oui. Dites-moi, alors, au départ, sans salariés, ça ne devait pas être trop facile. Et les gens tournaient dans le magasin, à chacun à son tour de rôle pour l'idée, oui, c'est que pour les permanences, ce sont des bénévoles qui tiennent le magasin, oui. Donc on est ouvert du mardi au vendredi, les après-midi de 15 à 19, et le mercredi matin et le samedi matin de 9 à 12. Donc ça fait déjà une grande plage horaire déjà. Alors votre rôle dans ce magasin, en fait, c'est la gestion. Moi, je suis coordinatrice. Coordinatrice et gestionnaire. Donc il y a toujours des bénévoles qui viennent à tour de rôle tenir le magasin et vendre des produits. Voilà. Et après, on fait des animations aussi, donc pour aider sur les animations. Oui, j'ai vu. On est nombreux. Il faut être nombreux. Le bar littéraire, comment s'appelle cet instant littéraire? Les Dredis du Verbe. Donc ça, c'est le 4e vendredi de chaque mois. Donc avec des auteurs qui viennent se rencontrer et rencontrer leur public. Et présenter leurs livres. Et j'ai eu l'occasion d'en rencontrer certains, d'où quelques interviews qui vont suivre ensuite. Oui. Donc c'est Paul Rétif qui s'occupe de trouver les auteurs locaux. D'accord. Paul Rétif est originaire de la région. Voilà. Alors, vous avez un magasin particulièrement bien achalandé. La viande, des produits frais. Des produits locaux. Des produits frais locaux, c'est ça? En priorité. Après, ce qu'on n'arrive pas à avoir en local, on prend... et avec les groupements d'achats locaux, on travaille en réseau, et des plateformes bio, donc relais local en priorité et relais vert. Alors, ce sont des produits que vous achetez ou qui sont en dépôt-vente? Non, on achète et on revend. D'accord, il n'y a pas de dépôt-vendeur chez vous? Non. Non, vous achetez tout alors, donc c'est un sacré boulot de gestion, comme une. Oui, puis on a beaucoup de fournisseurs différents. En plus, c'est ça aussi la difficulté qui rajoute un peu de boulot. Ah oui. C'est pas tout au même endroit. Oui, c'est ça. Parce que certains magasins de producteurs, les producteurs sont là, mais il faut qu'il y ait une sacrée gestion au niveau des codes barres. Surtout quand c'est de la viande, c'est pas un problème, mais quand c'est les fruits et légumes qui sont sur les étals, là, il faut savoir que les carottes, elles viennent de chez Gilles et que
les pommes de terre, elles viennent de chez Pierre. C'est ça, hein? Voilà, et les attribuer au moment de la caisse au bon producteur pour qu'il puisse se payer, quoi. Oui, bah nous c'est plus simple du coup. Oui, c'est ouais. ça. Voilà. Gilles et Pierre, je ne les connais pas, mais c'est un exemple. Ouais. Oui. Comment vous gérez les dates courtes, les dates longues parce que Bah là vous on avez rentre, certainement des produits, on rentre dans le technique là. Oui, non, Mais après on regarde les dates régulièrement et puis on gère ça. On fait des petites promos quand ça arrive à date. Voilà. Alors les produits, vous les commandez? On essaie de ne pas avoir de Oui. déchets. On est aussi dans Oui. une démarche zéro déchet, donc on fait du vrac pour qu'on ne finance pas des produits où il y a des plastiques qui vont finir à la poubelle. Oui. Et on va essayer de plus en plus de demander aux clients aussi de venir avec leurs bocaux. Ouais. Oui. Leurs bocaux. Et aussi, on est dans le zéro gaspillage. On essaye de moins gaspiller. C'est aussi l'intérêt d'acheter en vrac. Oui, et puis bon, le client qui vient chez vous, il sait ce qu'il fait. Donc, Oui. vous êtes livré régulièrement au cours de la semaine? Comment ça se Alors passe? après, tout dépend aussi de la fréquentation du magasin. Plus il y a de gens qui viennent, plus on est livré régulièrement. Et donc, mais c'est vrai que là, en général, en période saison moyenne, on a une livraison en début de semaine. Ouais, vous n'avez pas un réasseur automatique, c'est vous qui... C'est vrai que ça, c'est plutôt en été, quand il y a les résidences secondaires, tout ça. Là, Ah ouais. du coup, on a du frais plus régulièrement. Oui, il y a du monde qui passe. Voilà. Hein, c'est Si vrai, on, ça, ouais, c'est- il faudrait qu'il y ait vachement de monde qui vienne, comme ça, on aurait tout le temps des produits frais. Après, Votre zone de chalandise, c'est quoi? C'est et les gens c'est viennent de quel- Semur et alentour. Après, Mailly, Saint-Julien, Ygrande peut-être. voilà, c'est la communauté de communes de Semur, quoi. Oyer, non, Sainte-Foy, enfin tous ces coins-là, non? Tout autour, ouais. Tout autour. Briand, Marcigny. Et vous faites des pots de pain, je crois. Oui, alors on a du pain pratiquement tous les jours, ouais. Voilà, c'est Yanis de Saint-Julien qui... Oui, il est super bon son Ah, pain. il est bon ouais. Yanis, hein, on a pu voir Yanis dans un reportage. On a de la baguette cuite au feu de bois avec des Ah, farines oui, c'est- bio de Yanis. Donc ça c'est le mardi, vendredi, samedi. Et le mercredi c'est le pain de Rachel. Rachel. Rachel de Saint-Christophe. Oui, c'est le super c'est pain ça, cuit au qui feu fait de son bois. cuit qui Son pain, se déplace sur les Matzi ouais. aussi. Ouais, Elle tout sera à fait. peut-être là ce soir parce que ce soir nous sommes aussi jour de Matzi, hein, comme celui de Saint-Julien. Donc c'est le marché de producteurs. Le à quatrième vendredi du mois. quatrième vendredi. Voilà. C'est beau ce que vous faites là. Ouais, C'est gentil. oui, mais je suis client. Oui. Et vous le Ouais, savez. ouais. Non, puis l'idée c'est d'avoir des marges aussi un peu moins élevées pour que ça reste accessible au plus grand nombre. Ouais, Quand mais on veut faut bien se parfois- produire. Parfois, il faut savoir Quand on veut. où on veut que le village soit vivant, quitte à payer un peu plus cher. Ouais. Hein. Après, pour des produits de cette qualité-là, je pense qu'on est quand même bien Oui. placé. Oui, que du Très produit bien qualité, placé. c'est pas du premier prix de supermarché. J'entends bien ça. Ah Votre bah ouais. viande est sous vide, ce qui fait qu'elle peut se Ouais. conserver facilement Oui, tout à fait. un certain nombre de jours. Voilà. Vous avez d'excellents sirops qui nous viennent de Saint-Julien-de-Janzy. Oui, de Lorraine. De Lorraine, les sirops de Lorraine. Alors moi, j'ai un faible pour le sirop de sureau. Ah oui. Ah, puis ça Excellent avec une eau pétillante. va être la saison d'enfer là. Ah oui, bien Elle sûr, doit parce être, qu'il faut qu'il y ait des fleurs. Elle m'expliquait ça la semaine dernière. démarré, là. Voilà, faut qu'il y ait des fleurs. Et puis voilà. Vos plus grosses ventes, quelles sont vos plus grosses ventes sur cette boutique? Les plus grosses ventes, il faudrait que j'étudie les chiffres, mais on vend beaucoup de pain. Je sais plus, là, j'ai pas les chiffres en tête. Tout part, quoi. Ce que vous avez dans le magasin. Bah après, on a des produits secs et non périssables, donc ça, on s'en rend pas Ouais. compte. On vend beaucoup de riz, des produits de base, des riz, du fromage. La viande vient des GAEC alentours? Et la viande de bœuf vient essentiellement de la ferme de l'Enfer, à Saint-Julien. Ah oui, Christophe Wagner, c'est ça, hein? C'est ça. Voilà, oui. Bien. Ah, il avait fait de bonnes viandes. D'ailleurs, il y a eu une belle vidéo sur son exploitation il y a quelques temps, là, qui est sur YouTube aussi. Une belle vidéo. Cherchez la ferme de l'Enfer sur YouTube, c'est fabuleux. Avec des drones. Moi, j'ai pas de drone. On n'en est encore pas là. Oui. Sabina, on va vous libérer Ah, c'est super. parce que je crois que vous avez quelques occupations. Ouais. Donc plus une tard. nouvelle bénévole de Marcigny. D'accord. Super. Ah oui, alors en parlant de ça, beaucoup de bénévoles Oui. Un projet comme ça peut pas fonctionner sans bénévoles. Oui. Comme l'engrenage, entre potes, ça fonctionne essentiellement avec des bénévoles, oui. Ouais. Pour pouvoir avoir accès à ces produits, pour animer
tout ce qu'on fait, les petits concerts, les petites... L'engrenage, c'est quoi? Vous avez parlé de... L'Engrenage, c'est une association qui est à Châteauneuf. Donc c'est notre grande sœur. Ah, c'est la boutique que j'ai pu voir qui est chez eux, enfin qui est à Châteauneuf. À Châteauneuf, ouais, c'est l'Engrain, du coup, la Oui, partie, c'est ça, je suis passé la devant partie, il y a pas la partie longtemps. épicerie. Oui. Ben, on travaille en réseau, on travaille ensemble, on se dépanne. Oui, ah oui, d'accord. Oui, Et là, on a une émission en commun sur Radio Cactus. Radio Cactus, la radio qui a du piquant, qui est de Saumur-en-Brionnais, je connais bien aussi. Voilà, donc le deuxième mardi de chaque mois, on a une petite émission, le magazine des possibles. Oui, c'est un joli titre pour une émission Voilà. de radio. Alors, vous avez parlé de petits rendez-vous, de musique, vous faites café-concert, si j'ai bien compris. Oui, ça arrive. On fait aussi des théâtres d'improvisation avec la troupe de Quentin Lagoutte. Il y a des ateliers tricot, les 4e mardis de chaque mois, avec Caroline Besson. Et puis voilà, après Le c'est... coin lecture, hein, les auteurs. Voilà, le 4e vendredi de chaque mois. Puis après, c'est si les gens ont des idées de... L'atelier à couture, proposer. j'ai pu voir hier en venant vous voir où il y a 2 jours, je ne sais plus, vous avez un atelier couture. Couture, on a eu ça, mais... Tricotage. Tricot, voilà, c'est ce que je vous atelier disais. tricot, Ouais. ouais. Ouais, ouais. C'est ça. Et puis, Caroline plein Besson. d'autres rendez-vous. Et puis, Voilà, et puis après, c'est aux bénévoles, aux adhérents de proposer s'ils ont des idées. vous êtes l'auberge espagnole un peu aussi. Voilà, Hein, le lieu est convivial et peut accueillir comme n'importe dans quoi. toutes les associations, on trouve ce qu'on amène aussi hein, quelque part. Emma, je vous remercie pour cet entretien. Avec plaisir. Je vous dis à bientôt. Ouais, à bientôt. À bientôt. Et Merci. puis, n'oubliez pas, le magasin des possibles à Saumur-en-Brionnais. C'est pas très loin. C'est proche de chez vous. Emma, je vois qu'il y a énormément de produits en vrac. Alors des gros bidons. Ces gros bidons. Donc le couscous. Les produits de base, des pâtes, de la semoule, des lasagnes, du sucre, du café. Oui, j'ai vu, j'ai vu. En grains, qu'on peut moudre, de la farine. Alors il y a un truc là. Crunchy, c'est quoi ce crunchy? Oh, c'est des céréales. Ah, c'est des céréales pour les enfants le matin, donc c'est... Les enfants ou les grands. Oui, bien sûr. Ouais, on a des... La farine aussi. Oui. Alors, vous fournissez le contenant ou... Comment ça se passe? Les gens viennent avec leur bocaux? Soit on a des sachets, mais on a dit qu'on allait essayer de plus en acheter. Ouais. Donc soit les gens viennent avec leurs sachets ou leurs bocaux en Voilà. verre ou en ce qu'ils veulent. Ah, il y a un truc étonnant, je viens même de voir que vous faisiez l'huile aussi en vrac. Voilà, bah ça, on a de l'huile de noix. Ouais. C'était un achat groupé qu'on a fait avec les villageois Voilà, c'est un achat, un producteur local? de Grenoble. Grenoble. De Grenoble. Donc on avait acheté des noix et on a eu de l'huile de noix. D'accord. On a d'autres huiles aussi, des huiles d'olive, du vinaigre. Tout en vrac? Non, pas tout en vrac. Ah oui, non. On a aussi des huiles entrouvées. Bonjour, bonjour à tous, bonjour tous les trois. Nous sommes au magasin des possibles et puis là nous sommes au bar, magasin des possibles. Ouais. Et devant une bouteille de limonade. Oui. Belle limonade au citron. Ouais. Alors, dites-moi, c'est l'après-midi lecture.
C'est l'après-midi littérature au sens large, ça s'appelle les Dredis du Verbe, c'est-à-dire qu'on est là, on est trois, c'est super, et, et on discute d'écriture, de lecture, de ce qui nous branche, en fait il n'y a pas de schéma. Ça vient comme ça se propose, ça dépend Là par exemple on n'est que 3, tout à l'heure on était 4, c'est très faible. Donc c'est l'occasion d'avoir une intimité avec l'auteur aujourd'hui, Gilles, donc. Et c'est l'occasion de lui poser un tas de questions. Donc Gilles, vous êtes un écrivain de la région. Oui, si vous voulez, oui. S'il veut pas, tu le dis. C'est pas vrai? Si. Mais c'est pas de la littérature régionale qui fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai peine à Quand répondre. on dit écrivain de la région, souvent on dit bon, il va nous parler du terroir. Non, c'est pas ce que je veux dire. Et là, c'est que- pas du tout. Non, il y a des écrivains qui font autre chose que de parler du terroir. Hein. Voilà, Voilà. c'est mon cas. Et voilà. Et je viens d'ailleurs de la rive gauche de la Loire, donc je ne suis pas vraiment de la région non plus, si vous voulez y aller par là. Alors, quel type de roman ou de bouquin vous écrivez? Le dernier dont on parlait, là, c'est un polar. Voilà. L'action se déroule. Et l'action se déroule, c'est un polar provincial, qui se déroule en province. Voilà, parce qu'il n'y a pas un endroit particulier. Non, ça reste vague. Ouais. C'est dans un bocage qui pourrait être le bocage de l'Allier, mais voilà. Ouais. Oui, parce que parfois il y a des écrivains régionaux qui font un polar, par exemple, sur telle région, quoi. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, bah là, non, pas vraiment. On avait une autrice, alors je sais pas si elle est toujours là, Grande, qui a fait un bouquin sur le Brionnais, entre autres. Voilà. Alors, bah écoutez, mes héros, ce sont des gens qui vivent dans la campagne. C'est des gens qu'on croise tous les jours et qui sont malhonnêtes, voleurs et tueurs. Ah oui, quand même. Oui. C'est un polar, oui. C'est un polar. Oui. 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 Tueur, un petit peu. Oui, c'est ça. Dans le business, quoi. Un peu Voilà, ils beaucoup, sont ouais. dans le business. Ils sont ils sont assez adorables, mais ils sont malhonnêtes. Alors vous êtes édité par quelle maison? C'est en autre- Un éditeur vichysois qui s'appelle les Ateliers d'écriture. D'accord. Et alors votre roman s'appelle comment? Turpitude bocagère. Ah oui, Voilà. effectivement. Hein. Et vous appelez comment votre nom? C'est Gilles Belin. Voilà. Belin, B-E-L. B-E-L-I-N. Ouais, tout simplement. Tout simplement, ouais. C'est votre vrai nom? C'est mon vrai nom, oui. Oui, j'ai pas besoin d'un pseudo. Et vous, monsieur? Oui, moi je suis là, c'est entre autres parce que bon, c'est des amis, mais c'est aussi parce qu'on organise une journée du livre le 17 juin au Donjon, c'est à quelques kilomètres d'ici, Ouais. et dans le 03, avec le centre social. Il y aura une trentaine d'écrivains et donc il y aura Paul Rétif et Gilles Belin qui seront présents. Paul, vous écrivez vous-même? Oui. Pareil, vous êtes dans le polar? Ouais, à moitié, oui, quand même, un petit peu, oui. Par jeu. C'est rigolo. Ah oui? Mais je suis, comment dire, avec Gilles, on se départage parce que lui, il nous immerge dans les gens de tous les jours, alors que moi, je suis plutôt dans des gens qu'on ne croise pas tous les matins. Ah, des psychos, des macacoteurs? Non, des déclassés, Ah oui. des cabossés, en fait. Les gens qui sont cabossés de la vie. Ouais, c'est ça. Vous pouvez retrouver dans les raisonnettes polaires de Steinbeck? Oui, mais enfin là c'est, on est dans quelque chose de plus collectif, de plus magistral, de franchement politique. Les raisons de la colère, Oui. le souvenir que j'en ai, c'est politique et religieux, ça se confond. De toute façon, ça va être très difficile de séparer les deux. Mais là, je suis plutôt dans des gens dont on ne veut jamais parler. Alors qu'on peut parler de la misère humaine de manière générale, mais il y a des gens dont on n'a pas envie d'évoquer l'histoire, dont on n'a pas envie Ça n'intéresse personne. qu'on évite avec soin même. Ouais. Et donc c'est ces gens-là qui sont... et ça permet de créer une fiction, Vous finalement. êtes vous-même quelqu'un, un ancien de la rue? Non, du Non, tout. Du tout. Alors, parce que pour écrire sur un sujet aussi particulier que celui-ci,
faut bien le connaître. Donc vous utilisez vos informations, vous les avez où? Comment vous faites pour rentrer dans vos personnages? Ben, c'est assez facile, enfin comment dire, des personnages, comment dire, j'en ai connu beaucoup en fait, parce qu'il y en a partout, sauf qu'on ne les regarde pas. Et si on se met à les regarder, eh ben, on découvre, un, leur existence, et deux, on a le droit de comprendre les chemins qu'ils poursuivent, qui ne sont pas forcément accessibles par tous. Et l'idée de base, c'est que quand on est passé par la fenêtre, on dispose d'une liberté que les gens qui ont peur de passer par la fenêtre n'auront jamais. Et c'est un peu l'axe, et ça, il suffit d'approcher ces gens-là pour comprendre cette logique. Paul, je vous remercie. Gilles. Merci. Oui. Je vous remercie également. Merci. Alors, votre nom? Chris. Rappelez-nous les dates de votre manifestation. Samedi 17 juin, toute la journée, de 10h à 18h.